Le Mali, le Niger, le Burkina Faso ont présenté leurs plaintes communes ensemble, en communion, vers les Nations Unies, accusant l'Ukraine de participer à l'agrandissement et au pompement de groupes terroristes dans la sous-région. En d'autres termes, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont partis accuser l'Ukraine, disant qu'ils se mêlent de ce qui ne le regarde pas en Afrique et aussi présentant des dangers à des citoyens maliens et aux Africains en général. C'est inacceptable. Les Nations Unies doivent faire quelque chose à ce propos. La question qui se pose ici est celle-ci. Est-ce que l'Ukraine, qui est actuellement chérie des Nations Unies, un pays à qui on envoie des milliards de dollars, des munitions, des armes, des outillages, des enseignements, des professeurs, des entraîneurs, un pays pour lequel des militaires occidentaux se sont engagés à travers les Nations Unies, pourrait subir actuellement des réprimandes violentes des Nations Unies? Point d'interrogation. Alors, dans une lettre commune, le ministre des Affaires étrangères des trois pays ont déclaré que le gouvernement était choqué par les commentaires d'Adri Youssov, porte-parole des renseignements militaires ukrainiens, reconnaissant le rôle de l'Ukraine dans l'attaque lâche, barbare et criminelle perpétrée entre le 24 et le 26 juillet, à réunir les informations de renseignement, les équipements et les capacités nécessaires pour frapper brutalement la Russie sur le territoire malien. The fact that the rebels received the necessary information that allowed them to conduct a successful operation against Russian war criminals, the whole world has already seen this. In principle, this can be commented on. We certainly will not disclose any details, but let's say there will be a continuation. This is sensitive information. Therefore, everything that Ukraine does is happening within the limits and within the framework of international law, taking into account all the necessary procedures. Bon, beaucoup de personnes se disent, le monsieur n'avait vraiment pas l'intention de le dire. C'est par liesse, par un sentiment d'accomplissement, le besoin de montrer au monde que nous sommes en train de faire un travail incroyable contre les Russes, qu'il a raconté cette histoire. Donc l'histoire était censée être secrète entre eux. Ce n'était pas censé être ouvert. Parce qu'en disant ça, c'est plus tard qu'ils ont réalisé que c'est bien de dire nous sommes en train de battre les Russes, mais en attendant, vous avez aussi touché les Maliens. Donc ceci a compromis la relation ou les relations diplomatiques entre le Mali et l'Ukraine directement. Donc c'est juste après quelque temps que l'Ukraine viendra essayer de se justifier disant votre décision a été prise beaucoup trop tôt, nous ne sommes pas auteurs de cette histoire. Mais il y a eu manifestement une personne de renommée, une personne respectée de renseignement militaire ukrainien qui a dit « Nous avons donné les capacités aux assaillants de faire ce qu'ils ont fait comme travail sur les Russes. » Alors quelques jours plus tard, le Niger a coupé toute relation avec l'Ukraine et le Nigeria s'est exprimé par rapport à cette histoire. Qu'a dit le Nigeria? Le Nigeria n'était pas content du tout de voir des pays africains muets face à cette situation. Considérant la gravité de la situation et l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression du Mali, le gouvernement de la République du Niger, totalement solidaire du gouvernement et du peuple malien, décide en toute souveraineté, conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et en application du traité portant la création de la Confédération AES, des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Niger et l'Ukraine. En réalité, imaginez-vous que vous attaquez la Roumanie. En Roumanie, vous pensez que les Européens vous regarderont? Non. Peu importe le souci que vous avez avec la Roumanie. Vous faites une attaque sur le territoire européen, c'est tout le monde qui se lève contre vous. Alors les Nigérians étaient mécontents de voir l'African Union, l'Union africaine n'a rien dit, n'a pas réagi comme ils se devaient. C'est la même histoire qui s'est passée avec Kadhafi. Quand ils sont venus finir Kadhafi, ce n'était pas un secret. Le président Museveni était au courant, on lui avait dit « Nous sommes en train d'arriver pour finir le monsieur, n'ouvrez pas votre bouche. » Et personne n'a ouvert sa bouche. C'est de la lâcheté, c'est la peur d'être frappé. Bon, puisque je défends mon confrère, on risque aussi de me frapper. Et je ne le fais pas. C'est comme ça que les gens laissent leur mère se faire violer. Moi, avant de toucher ma mère, vous allez me tuer d'abord. Tuez-moi, je ne veux pas voir ça. Je n'ai pas envie de vivre, sachant ce qui est sur ma conscience, que cette femme ou ma fille a été touchée par des assaillants. Jamais de la vie. Je n'aime pas la vie autant. Jamais. Je n'aime pas la vie autant. Je n'aime pas la vie autant. Je préfère ne plus exister que être témoin des bêtises, arbitre de ces bêtises. Il faut me finir d'abord. Malheureusement, apparemment, ce ne sont que les Européens qui sont capables de faire ça, il faut vous le dire. Je sais que ça dérange, c'est important que ça dérange. Pourquoi prévenez que quand la Russie a traversé vers l'Ukraine, les Européens n'ont pas souri, ils n'ont pas remué les fesses sous les reins, ils ont sanctionné la Russie. C'était toute l'Europe contre la Russie, parce que la Russie a traversé. Et je sais que beaucoup disent « Oh, c'est parce que les Européens ont les intérêts. » Non, c'est parce qu'il a traversé en Europe. Et l'Africain trouvera toutes sortes d'excuses pour justifier sa lâcheté. Il faut vous dire les vérités. Je ne suis pas parti parce que tu vois, Dieu combattra mes combats. Dieu combattra tes combats. Ceux-là, eux-mêmes, ils ont des missiles, ils ont même une bombe nucléaire. Vous dites leur Dieu, mais vous dites que Dieu va combattre vous.
Vous savez de qui je parle. Eux, ils ont des bombes nucléaires. Les cousins de Moussa, ils ont des bombes nucléaires. Vous attendez que Dieu combatte pour vous. Il faut ouvrir les yeux. En bref, le Nigeria disait, c'est lâche de voir les Africains ne rien dire à ce propos. Et aussi, l'ambassadeur ukrainien au Sénégal a fait un commentaire qui n'a pas été aimé du tout. Évidemment, disant que c'était merveilleux de voir des Maliens tomber à côté des Russes. Il a vite été interpellé par les Sénégalais. Donc les propos étaient confirmés par Yuri Provavrov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal. Yusov avait déclaré que les rebelles avaient reçu les informations nécessaires dont ils avaient besoin pour mener leur attaque après que l'armée malienne, alliée du groupe russe Wagner, ait confirmé des pertes dans les affrontements. Donc ils sont vantés. Bon, l'autre question est celle-ci. Si les Russes étaient stationnés ou en train de circuler en Chine, vous pensez que les Ukrainiens seraient partis en Chine pour faire leur attaque ou solliciter les Nordiques en Chine là-bas ou les Mongols pour attaquer la Chine? Non, si c'était les Russes en Chine, vous pensez que les Ukrainiens seraient partis discuter avec les gens de la Mongolie pour aller, ou des Taïwanais pour aller attaquer la Chine? Ils n'auraient jamais pu faire ça. Jamais de la vie, parce qu'ils savent combien la Chine est puissante et dévastatrice pourrait l'être en tout cas. Alors, puisque la Chine est puissante, on ne le ferait pas. Et si c'était les Indiens, vous pensez que les Ukrainiens seraient partis, s'il y avait des militaires russes là-bas, les Ukrainiens seraient partis s'allier à les groupes rebelles indiens là-bas pour aller taper les Indiens? Non, ils ne feraient jamais ça. Parce que l'Inde est une puissance nucléaire. Bon, les Africains, quelques Africains qui cherchent la nourriture, qui cherchent, voilà, comme le disait le monsieur ukrainien qui disait autrefois, quand les présidents africains étaient partis en Ukraine et en Russie pour essayer de négocier, les emmener ensemble pour finir la guerre. Il y a un monsieur qui a dit, ces gens sont là pour chercher à manger, les Africains cherchent à manger. C'est comme ça qu'on vous perçoit. Vous cherchez à manger. The African delegation had no goal for settling the conflict or finding a solution. Obviously, this is not their task. It's not on their level or their competency. They just want to be on the information agenda and resolve their own issues, like increasing the amount of resources they receive primarily from Russia, including food supply. La preuve en est quand la guerre a commencé, comment on a traité les Africains. C'est clair. C'est comme ça qu'on connaît quelqu'un. C'est quand il le trouble. Les Africains, beaucoup, on leur a refusé accès dans les trains. Beaucoup, on leur a refusé la sortie vers la Pologne. On a dit qu'on ne laissait passer que les femmes, seulement les femmes et les enfants. Mais curieusement, la personne qui demandait de partir en ce moment-là était une femme nigériane, à qui on n'a pas laissé partir. The Ukrainians said just Ukrainians, literally as a black person. I even lied that I was pregnant. They didn't care. I was begging. The official literally looked me in my eye and said in his language, only Ukrainians. That's all. That if you are black, you should walk. Bref, on continue. Donc la lettre appelle le Conseil de sécurité à prendre des mesures appropriées contre ces actions subversives qui renforcent le groupe terroriste en Afrique. Donc en d'autres termes, le Mali, le Burkina Faso et le Niger disent que l'Ukraine renforce le terrorisme en Afrique et que les Nations Unies fassent son travail. Est-ce que vous pensez que les Nations Unies vont punir l'Ukraine? Beaucoup de personnes ne pensent pas. Probablement pas. Encore une fois, un pays qui reçoit beaucoup d'aide venant de l'Europe et tout le monde sera puni comment? C'est-à-dire que certaines populations sont moins importantes que d'autres. Et quand ce sont les Africains qui réagissent suite à leur perte, là, bon... Ok, attendons voir comment les Nations Unies réagira par rapport à cette affaire. Ce qui est important ici, c'est comme je le dis toujours, la fraternité, ce n'est pas la couleur de peau. Le fait d'être noir ne nous rend pas automatiquement frères. Je suis désolé de vous le dire. Ok? Ce n'est pas du tout ça. La fraternité se prouve. On prouve sa fraternité. Quand je suis en difficulté, tu dois te lever à mes côtés et me pousser vers l'avant. Ça, c'est un frère. Quand je suis en guerre, tu te lèves pour me soutenir. Ça, c'est la fraternité. Vous souvenez-vous au moment où la CEDEAO s'apprêtait pour attaquer le Niger? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Burkina Faso et le Mali ont dit, si vous osez attaquer le Niger, vous aurez déclaré la guerre contre nous. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. C'est ça la fraternité. La fraternité, c'est seulement ça. La fraternité, ce n'est pas dans les insultes. Regardez, le fait d'être né dans un même pays ne vous rend pas automatiquement frère. Le frère, c'est celui qui est là quand les moments sont difficiles. C'est ça un frère. Le frère est celui qui te défend en public et te percute en privé. Ça, c'est un frère. Le frère ne te corrige pas en public parce que ta honte, c'est sa honte. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, jusque-là, ont prouvé qu'ils sont frères. En tout cas, pas vous. Vous ne faites pas partie de cette fraternité. Le simple fait, encore une fois, d'être noir ne vous rend pas frère. Et aussi, on leur a demandé de revenir dans la CEDEAO. Ils ont catégoriquement refusé. Ils ne reviendront pas. Okay? En tout cas, ils ne reviendront pas. Pas sous tout ça. Ces actes continuent également des violations, ils disent, de l'Ukraine
Ces actes continuent également une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de nos États, une agression manifeste et un soutien au terrorisme international, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des conventions internationales. Les 3 pays dirigés par les militaires, évidemment, il faut qu'on se le dise. Est-ce le fait d'être militaire à la tête de l'État et peut-être l'une des raisons pour lesquelles on pourrait être probablement dans la positivité? Parce qu'il est évident, il y a une certaine forme de liberté. Ces 3 pays veulent voir une Afrique libre, où les gens ne sont pas courbés face à leurs oppresseurs, face à leurs colonisateurs. Faut-il avoir un président militaire? Parce que voilà, apparemment les militaires sont beaucoup plus disciplinés que les non-militaires. L'autre question qui devrait se poser, c'est: y a-t-il déjà eu des présidents militaires qui sont mauvais? Pour l'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.